Lire la rivière. Donc essaye de reconnaître les cailloux, regarde bien devant, regarde ce qu'il y a devant. Là. L'objectif est simple, voir si je prends les bonnes décisions, et là tout de suite, c'est très différent. Parce que quand c'est le pro qui dirige, tu peux te reposer sur lui, mais quand c'est toi qui dois choisir la ligne, là tu comprends immédiatement que lire la rivière, c'est pas théorique. Là, il faut décider vite, où entrer, où viser, où accélérer, où éviter, et surtout ne pas se laisser hypnotiser par ce qui fait peur, parce que souvent, si tu regardes le rocher, tu vas vers le rocher. Comme dans la vie d'ailleurs, sauf que là, le dev perso peut vite finir en trauma crânien, alors on reste focus. On se penche un peu à droite. Ouais. Bravo. Regardez un peu derrière. Là, Steve le kayak. Et là, petit 1, je sais pas si on se rend compte à l'image, mais ce classe 4 a quand même un niveau vraiment engagé. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à la classe 3, ça va, mais faire de la classe 4 et encore plus 5 comme ce qu'on va faire demain, c'est extrêmement rare en kayak duo. En solo, le kayak est plus réactif, plus précis et plus adapté pour ce genre de passage. En duo, tout devient plus lourd, plus lent à corriger et surtout, il faut que les deux personnes soient parfaitement coordonnées. Donc là, je le rappelle encore une fois, si on peut dépasser la classe 3 sans danger, c'est vraiment grâce à leur expérience. Et là, ce qui est stylé, c'est qu'on a un cours mi-théorique, mi-pratique de la manière de se placer, de lire la rivière et même de trucs un peu what the fuck comme sauter par-dessus des cailloux par exemple.